Et bonjour à tous, juste petite parenthèse avant que la vidéo commence. Je suis actuellement en train de lancer mon entreprise de gradation de comics et j'ai besoin de vous, car en effet pour lancer ce projet j'ai mis en place un financement participatif sur Ulule. Et si vous soutenez ce projet, vous avez différentes contreparties comme par exemple des bons d'achat, des bandeaux personnalisés ou même une gradation offerte. Donc voilà, pour moi ce serait juste super cool d'avoir une entreprise de gradation directement en France et qui serait exclusivement dédiée aux comics. Donc je vous mets le lien du Ulule en description si ça vous intéresse. Et si jamais vous voulez soutenir le projet sans participer financièrement, vous pouvez aussi cliquer sur l'option suivre sur la page Ulule. En gros, ça met un petit like au projet et ça le met en avant, donc merci à ceux qui le feront. Et sur ce, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, putain YouTube en 2017. Mais en tout cas ce qui va être incroyable c'est qu'on va prendre ce vieux morceau de métal pour le transformer en Batarang de Batman, ça va être absolument incroyable. Et faute de mieux, le Batarang sera fait en XC75, donc c'est la barre de métal que vous voyez là. Alors évidemment je l'ai mis dans mon garage un peu longtemps, donc il a commencé à rouiller. Et en gros c'est une barre qui est beaucoup trop fine, donc 1 mm je crois, donc c'est trop fin pour faire des couteaux etc. Du coup je m'en sers pour faire un peu tout et n'importe quoi, un peu expérimenter, un peu m'améliorer. Donc évidemment je ne suis pas un coutelier professionnel, hein, je suis au contraire même très débutant et très amateur. Donc si vous avez des vrais conseils dans les commentaires, évidemment que je suis preneur. Et sur ce voilà, c'est un tuto un peu, enfin c'est pas vraiment un tuto du coup pour le coup. On va voir un peu comment on fait quand on est débutant, quels sont les problèmes que je vais rencontrer etc. Parce que évidemment il y aura plein de problèmes. Je le sais de toute façon, je sais que ça va arriver. Donc après avoir fini finalement l'atelier maternel, en fait qu'est-ce qu'on fait? On prend le modèle qu'on a découpé et on le colle directement sur la barre en acier. Donc moi j'ai pris celui de 17,5 cm, j'en avais découpé deux, mais l'autre était beaucoup trop gros, donc je préfère prendre celui-là. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite vient l'étape la plus métal du processus. Et bien en gros on met les gants, on met les lunettes évidemment, on va pas se prendre des éclats dans les yeux. Et on découpe ça à la meuleuse d'angle hein, tout simplement, voilà. Alors premièrement les arrondis, déjà je galère un peu même avec les couteaux. Donc là c'est full arrondi et surtout des arrondis qui sont vraiment très amples. Je sais pas trop comment décrire ça, vous voyez de toute façon à l'écran. Du coup j'ai bien galéré comme il faut, donc j'ai fait la technique des escaliers. Donc en gros en fait on fait des escaliers et après on découpe un peu en diagonale, ça nous laisse plus de place pour manœuvrer. Mais vous allez voir de toute façon que le résultat est bien dégueulasse. Donc moi ce que j'ai relevé en tant que débutant c'est que franchement il faut vraiment prendre son temps, voilà c'est une étape qui est assez touchy parce qu'il faut pas faire finalement d'encoche, faut pas faire de trous dans notre truc parce que sinon bah après on peut pas trop rattraper. Là j'en ai fait quelques-uns et j'ai un peu le seum je vous avoue, donc faut bien prendre son temps même si ça réveille tous les voisins parce que le truc il fait un bruit d'enfer, hein. Faut des bouchons d'oreille et ou un casque d'ailleurs c'est mieux. Et bien sûr vient le moment le plus compliqué, le moment de faire les cornes de Batman, enfin les cornes du Batarang pardon, comment vous dire, j'ai galéré mais c'est un truc de bâtard vraiment, c'est beaucoup trop dur, faut être d'une pré... En fait il aurait fallu des lames en fait de meuleuse d'angle qui sont un peu plus épaisses, je vous mettrai des images à l'écran pour que vous voyez, et là ça aurait été parfait, mais le problème c'est que je n'avais que des lames fines en fait premier prix, du coup bah j'ai bien galéré, voilà, enfin les cornes sont pas très belles, les petits endroits bien étroits en fait, bah j'ai quasiment pas réussi, j'ai dû faire m'y reprendre vraiment 40 fois. Bon vous allez voir qu'en vrai ça va, je me suis pas trop mal démerdé, j'ai bien pris mon temps, mais ça a été compliqué. Donc voilà, là vous voyez le Batarang une fois sorti du métal, une fois totalement découpé. Donc les petits résidus un peu en relief, en fait c'est les bouts de métal qu'on a découpé. En fait il y a un petit résidu qui se laisse à l'arrière de là où on découpe. Donc ça vous mettez un coup de lime ou de ponceuse et ça dégage, hein, voilà, enfin c'est très simple à enlever. Je vais mettre un coup de lime juste après. Donc on voit que franchement c'est très moche, il y a plein de petits à-coups en fait, de petits stries. Ça c'est parce que bah du coup j'ai fait je m'y suis repris à plein de fois pour faire un truc assez harmonieux, pour avoir vraiment la forme globale du truc. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, on va passer sur la ponceuse à bande stationnaire pour enlever toutes ces imperfections. Voilà, là c'était juste finalement la forme brute. Donc l'étape de la ponceuse à bande stationnaire, donc c'était censé être le plus simple sur le papier, mais évidemment je n'ai pas très bien réussi, donc désolé c'est pas très bien filmé, mais en fait j'avais besoin d'espace évidemment et de bien voir ce que je faisais. Donc en gros je me suis servi de l'arrondi du haut de ma ponceuse du coup pour finalement faire les arrondis du Batarang. En gros l'angle correspondait assez pour la partie supérieure, donc ça allait, mais pour la partie inférieure c'était en fait un peu plus étroit, donc j'ai pas mal galéré. Voilà, j'ai essayé de me servir vraiment des côtés, enfin c'était un peu le bordel. Vous voyez que en plus je me suis brûlé 2-3 fois, je crois que j'ai les images de quand je me brûle, enfin parce que évidemment ça chauffe, donc j'ai de l'eau à côté, donc évidemment quand ça chauffe trop je le mets dans l'eau, mais à un moment donné je voulais toucher, voir l'arrondi et je me suis brûlé comme un con, je me suis brûlé 2 fois, donc faites attention. Alors j'ai pas les gants parce que c'est mieux pour le ressenti de pas avoir les gants, et là il y a vraiment pas trop de risques à part les brûlures. En fait cette machine, à part te péter un peu un ongle, tu peux vraiment pas trop te faire mal, donc il n'y a pas besoin de gants, c'est mieux pour le ressenti en tout cas, mais il faut faire attention du coup à pas se brûler et donc voilà.
Donc là vous voyez que les arrondis des angles sont quand même beaucoup plus propres, hein. Il y a plus cette espèce de stries qui était un peu moche, il reste juste les stries en haut, et parce que là en haut je ne sais pas comment faire parce que ça ne rentre pas, enfin c'est beaucoup trop petit et précis pour du coup la ponceuse à bande stationnaire. Du coup je vais y aller à la lime, sauf que j'ai pas de petite lime, j'en ai une qui est beaucoup trop épaisse, donc comme vous voyez je lime. Faut limer, donc faut limer jusqu'à ce que le métal du coup chauffe et disparaisse, hein, voilà, donc c'est un petit peu chiant mais c'est nécessaire. Bon, déjà on peut voir qu'après la lime ça va beaucoup mieux, il y a plus d'espèces de stries, j'ai réussi à faire un bel arrondi. Il y a encore une petite encoche au niveau de la corne droite que je vais enlever, mais les cornes sont pas égales, donc je les ai égalisées après à la ponceuse, mais il y en a une qui est plus fine que l'autre. Bon, j'essaierai de rattraper ça à la fois, mais je pense que j'irai demain ou après-demain à Leroy Merlin ou Casto pour acheter une lime. En fait il existe des limes très très fines qui seraient vraiment parfaites pour faire le haut de la tête du Batarang, parce que là en fait ma lime elle est 10 fois trop grosse, donc je ne peux pas du tout y aller, je peux pas du tout y aller, donc il faudra que je trouve une solution. Je pense que je vais acheter une petite lime, sinon je vois mal comment est-ce que je pourrais faire. Et enfin, du coup, dernière étape avant la trempe, parce que oui, évidemment, on va le tremper pour qu'il soit bien plus solide. Je voulais faire comme pour un couteau, en fait, je voulais faire des espèces de, une émouture, on appelle ça une émouture. En gros, c'est ce qui va dessiner finalement le fil de la lame, en fait, ce qui va dessiner le tranchant. Donc en fait, on va aplanir un peu ce qu'on appelle l'émouture pour finalement avoir du coup un fil de lame qui apparaît. C'est la partie du coup qui va trancher, parce que je veux que mon Batarang, que je puisse quand même le lancer et le planter dans des trucs un peu genre des bûches, du bois un peu, des trucs un peu fins. Donc là, ce que je vais faire, comme vous voyez, c'est que je vais l'aplatir en fait, et là c'est exactement comme pour un couteau, on va du coup faire fondre un peu de métal au fur et à mesure doucement pour du coup enlever un peu de matériel et du coup faire une émouture tout simplement. Je sais que c'est pas extrêmement clair comme explication, mais déjà que j'ai du mal dans la vraie vie, en plus vous l'expliquer c'est compliqué, et en plus je vous dis ça comme si c'était facile alors que mon émouture elle est dégueulasse. Je sais qu'elle est dégueulasse, je la montre un peu loin de la caméra, mais je sais qu'elle est pas belle. Bon, quand même, comme vous pouvez voir, j'essaie de bien utiliser toutes les parties de la ponceuse, de faire le truc le plus carré possible. Et au rendu final, franchement, ça va. Ça fait vraiment comme une belle émouture. Alors déjà, faire des émoutures dans des arrondis comme ça, inversés par rapport à des lames de couteau, c'est vraiment très compliqué. Je galère de fou. Mais là, je suis plutôt satisfait. Bon, on voit que quand même l'émouture est pas parfaite parce qu'elle fait vraiment une diagonale et pas... elle suit... Alors celle de gauche, on voit qu'elle suit bien l'arrondi du Batarang, mais celle de droite, c'est vraiment une ligne diagonale, donc c'est pas très beau. Faut éviter de faire ça. Mais j'ai fait évidemment au mieux que j'ai pu. Mais au moins, ça tranche. Donc on mettra ensuite un petit coup de pierre à aiguiser et le truc va trancher, ça va être absolument génial. On pourra le lancer sur les gens et faire Batman pulling up to friends pour les émeutes, ce sera absolument génial. Je rigole évidemment, ne lancez pas des Batarangs tranchants sur les gens, c'est extrêmement dangereux putain. Donc l'étape d'après c'est le traitement thermique, aussi appelé la trempe. En gros l'acier que j'ai acheté c'est un acier qui est brut en fait, qui n'est pas trempé, qui n'est pas traité. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va le chauffer, comme vous voyez évidemment dans les vidéos de forgeron ou quoi. Donc on va chauffer l'acier comme des bâtards et ensuite on va le plonger dans de l'huile. Donc là j'ai pris de l'huile de colza parce que j'ai pas d'huile de trempe parce que je suis pauvre. Likez la vidéo s'il vous plaît. Et donc comme je vous disais au début de la vidéo, l'acier c'est du XC75 et en fait quand tu achètes un acier, en gros tout simplement le fournisseur te donne une fiche technique, tu peux aussi la trouver sur Google tout à fait de manière gratuite. En gros c'est une fiche qui donne toutes les caractéristiques de l'acier. Donc là on a par exemple la section traitement thermique, donc on voit que la trempe à l'huile doit se faire entre 790 et 810 degrés. Donc en gros l'acier doit rougir en fait, donc ce que je vais faire c'est que je vais le passer au barbecue. Voilà, petit barbecue évidemment. Vous pouvez tester sur un aimant si vous avez des petits aimants. En gros, pardon, si l'acier perd ses propriétés magnétiques, donc en gros vous le collez contre l'aimant et s'il n'est plus aimanté, ben ça veut dire qu'il est à la bonne température pour être trempé, parce qu'évidemment à cette température là, du coup l'acier perd totalement ses propriétés magnétiques. Donc ensuite la fiche nous indique qu'il faut faire 1 minute par millimètre d'épaisseur. En gros, bah là comme du coup on a un acier de 1 mm, et ben on va le laisser tout à fait 1 minute. Après ce qu'on peut faire aussi c'est une trempe sélective, donc en gros on va tremper que les parties qui sont vouées à être le fil de la lame. Donc en fait je pourrais tremper les deux côtés pour avoir que finalement les bords de la lame qui soient les plus affûtés, mais moi je vais tout tremper d'un coup parce que j'ai quand même envie que tout le tout soit solide. Donc ensuite la dernière étape de la trempe c'est le revenu. En gros on va juste mettre le couteau au four, voilà, comme si c'était un gâteau. Donc là on nous indique qu'il doit être fait entre 200 et 300 degrés, donc évidemment moi mon four va pas jusqu'à 300 degrés, donc ce sera 250 max, et en gros ça donnera une dureté entre 56 et 62 HRC. Donc HRC c'est la dureté qu'on mesure sur l'échelle de Rockwell. Donc vous voyez on a le petit graphique là, donc plus on le met longtemps plus il sera dur, mais évidemment plus une lame est dure plus elle est cassante. Donc là en fait il faut trouver un juste équilibre entre un truc vraiment dur mais pas trop cassant. Donc il faut trouver voilà un équilibre. On conseille généralement entre 56 et 62 HRC comme c'est très justement marqué sur la fiche technique. Donc voilà ce sera à peu près ce que je vise, mais comme mon four est pas assez puissant je le laisserai d'un tout petit peu plus qu'une heure je pense.
Donc là je viens de sortir mon Batarang du four et comme vous voyez c'est la version Netflix du Batarang qui est sortie. Pourquoi? Parce que il est juste carbonisé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et évidemment, alors je vais un peu le nettoyer avant pour pas niquer mes abrasifs. Et après vous prenez des abrasifs et vous poncez, vous poncez, vous poncez. Donc on commence avec un gros grain et jusqu'à avoir un grain de plus en plus fin pour avoir des finitions de plus en plus mieux finies. Voilà, sinon ça fait des grosses traces et c'est moche. Et je crois que le maximum que j'ai par contre c'est du 120, donc je sais pas si ce sera suffisant pour avoir un truc propre. Mais au pire je passerai à une bombe de peinture noire et il sera parfait. Et après avoir poncé pendant environ 1000 ans, on va passer du coup à la pierre à aiguiser. Donc ça c'est une pierre à aiguiser que j'ai acheté sur Amazon, hein. Sinon vous avez des pierres des Pyrénées qui sont un petit peu moins chères. Et du coup là il suffit d'aiguiser le truc comme si c'était un couteau. Et ensuite on passera au test balistique, voilà, sur les ennemis de Gotham évidemment. Donc j'ai effectué 2 tests, donc le premier sur une cible en mousse type arc. Et la chose que je peux vous dire c'est que franchement Batman est extrêmement chaud parce que tirer au Batarang c'est extrêmement dur de viser, franchement ça vole mal. Voilà, moi j'ai fait un peu de no spin en lancer de couteau mais franchement j'ai bien galéré comme il faut à lancer ce Batarang. J'ai fait quelques tirs assez précis, après je me suis mis à 7 mètres de distance à peu près et j'ai quand même réussi à faire des tirs précis donc c'est plutôt cool. Mais franchement c'est assez dur, voilà, donc conclusion, Batman est extrêmement fort. Et le deuxième test par contre m'a laissé un peu plus perplexe sur la capacité de Batman à arrêter des méchants parce qu'effectivement j'ai testé sur une bouteille d'eau remplie évidemment à l'effigie du Joker et conclusion ça ne traverse pas. Alors même que évidemment j'ai aiguisé la lame un maximum, hein, ça coupait du papier, ça coupait du carton etc. Mais j'ai tiré de toutes mes forces dans la bouteille, vraiment comme vous pouvez voir je tire comme un énorme bourrin, ça ne passe pas, il n'y a absolument rien à faire. Bon après évidemment tu le prends dans la gueule, je pense que ça fait mal mais il n'y a pas de quoi arrêter un humain, ça c'est sûr, genre tu peux vraiment pas arrêter quelqu'un avec ça. Donc je me demande bien comment Batman fait, alors je sais qu'il y en a des plus épais mais quand même, en fait ça arrête personne, hein. Donc voilà pour tous les gens qui ne sont pas d'accord pour dire que Green Arrow est plus fort que Batman, voilà exemple Batarang ça ne marche pas alors que les flèches... Donc voilà, moi de mon côté le choix il est vite fait, un Green Arrow est tellement plus fort, enfin vous vous rendez pas compte de la puissance d'un arc en fait dans la vraie vie, c'est tellement sous-côté ce truc. En plus vous mettez des lames de chasse par dessus et vraiment ça t'arrête un humain mais instantanément. Là il n'y a pas de oui je me relève, non tu prends une flèche c'est terminado. Donc voilà, j'espère que ce petit concept vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et vous abonner, ce qui aide le plus la chaîne évidemment. Si vous avez des questions évidemment direction les commentaires, si vous avez des conseils aussi en niveau coutellerie évidemment je suis preneur parce que comme je vous dis je suis totalement un débutant en coutellerie, hein. Donc franchement allez-y, ça peut être très cool de discuter de ça en commentaire. Et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de regarder de côté, on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?